Poco se réveilla dans une maison au toit à moitié défoncé. Il avait très mal dormi dans les ruines de l'antique cité de Nicar, cet endroit, autrefois le joyau du pays, qui n'était plus qu'un tas de cendres. Il n'avait fallu qu'une semaine pour que la guerre réduise l'endroit à ce qu'il était aujourd'hui. Des millions d'êtres de toutes les races avaient perdu la vie. Alors non, ce n'était pas un endroit où on dormait facilement, mais Poco n'eut pas beaucoup de choix. C'était un nain chasseur de primes, et la créature qu'il chassait depuis maintenant 2 mois se trouvait dans ces lieux désolés. Il parcourut furtivement les ruines pendant des heures et des heures, avant d'entendre un bruit, comme une explosion étouffée. Son fidèle arc bandé, il s'approcha sans jamais être vu. Il était juste devant, le phénix, un vieil animal qui avait causé beaucoup de dégâts. Et maintenant, son heure était venue, et c'est à Poco que revenait l'honneur de mettre le point final à sa vie. Mais alors qu'il s'apprêtait à décocher, il aperçut l'oiseau légendaire s'enflammer et se consumer entièrement. Au bout de quelques secondes, il ne restait plus qu'un petit tas de cendres. Bientôt, un nouvel oiseau allait apparaître. Un nouveau-né, innocent des crimes de son prédécesseur. Ça, Poco le savait. Il choisit de faire preuve de pitié et il emporta l'oisillon avec lui, dès son apparition. Cet acte, en apparence anodin, bien que généreux, fut remarqué par une créature des plus étranges, une fée. La petite Polype avait observé toute la scène et avait choisi le nain pour faire partie de son plan. Elle se présenta alors devant lui et, usant de ses charmes, elle lui promit un monde en paix, où les créatures qu'il défendait n'auraient plus à tuer pour survivre. Poco, qui n'avait jamais vu une fée auparavant, écouta avec attention les propos qu'elle lui adressait. Personne n'avait jamais su pourquoi il chassait les créatures mythiques. Pas pour les tuer, mais pour les préserver contre la fureur des hommes. Et chaque fois qu'il devait en tuer une, qui s'était rendue coupable de crime, pour apaiser la colère sans borne de ses semblables, il le faisait le cœur serré. Pour ces raisons, et d'autres, la fée n'eut aucun mal à le rallier à sa cause. C'est ainsi que commencèrent les années de la destruction. Durant une décennie entière, Poco se retourna contre les siens, éliminant d'abord d'autres chasseurs de primes, puis les braconniers. Touché par la grâce des fées, nul n'aurait su l'arrêter. Bientôt, le plan prit de l'avance, et Poco fut chargé de mettre fin à la vie de prince, puis de roi. Il mit des empires entiers en déroute, puis observa le feu des dragons réduire des cités à l'état de cendres, aussi rapidement qu'Unicar était tombé jadis. Pendant ces longues années, il fut accompagné de Mano, son fidèle phénix. Puis vint sa dernière mission, lors de la dernière régénération de son plus fidèle ami. Celui-ci demeura au stade d'œuf. La mission de Poco était claire. Il devait s'introduire au cœur de la puissante ville d'Antmia, avancer jusqu'à la salle du trône, quitte à être fait prisonnier. Puis il devait murmurer un mot à l'œuf de Mano. Le nain rejoindrait alors ses ancêtres, comme tous les habitants de la cité. Cette perspective ne posait aucun problème à Poco. Pourtant, rien ne le poussait à commettre cet acte de destruction aveugle, sacrifiant non seulement sa vie, mais ce qu'il avait de plus cher, son meilleur ami. Poco aurait dû hésiter. Il aurait dû faire demi-tour. Au lieu de ça, il fut abattu à l'entrée de la ville. Polype vit cela et fut déçue, mais elle n'avait aucune envie de s'attarder sur le décès de quelqu'un dont elle ignorait le nom. Elle se contenta de partir à la recherche de nouvelles victimes à charmer, n'oubliant jamais de diminuer ses cornes en prenant l'apparence d'une fée bienveillante. C'est toi qui as parlé ou... J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a parlé. D'accord. Ok. Non, je pensais.